je te pose la question, Ludo, est-ce que notre conversation cette décision a été initiée du contexte peut-être, mais surtout d'un Ludo qui serait un centre de contrôle, quelque part, qui aurait pris la décision de parler à Didier. Hmm. À l'observation, assez rapide en fait, hein. L'observation ne prend pas beaucoup de temps, mais ça paraît difficile de trouver un point générateur, en tout cas, C'est ça. Donc, on peut voir une, plein d'éléments. Le fait que bah, tous les deux on soit français, que tous les deux on ait accès à Internet, qu'on soit à peu près concernés par le même sujet aux mêmes dates, que en fait il y ait par un concours de circonstances, c'est exactement ça dont je parle, il y ait eu accès à ces vidéos-là, etc., que je sois disponible, que je ne sois pas malade. Donc on peut dire que euh, pour que notre conversation apparaisse, il faut qu'il y ait une forme de complot divin une- qui soit à l'œuvre dans sa totalité, et que sans ce complot-là, cette conversation ne serait jamais apparue. Puis même, je suis en train de me dire, enfin, ça n'aurait pas pu se passer autrement, en fait, Bien compte sûr, tenu de l'infinité de causes et de conséquences qui se si on voit les choses de cette manière, bien sûr, il ne se bien sûr. passe que ce qui se passe, en fait. Il y a pas de Exactement. Donc bon, là, on va vite parce que, bon, mais en fait, on peut faire ça vraiment mmh, précisément. Et moi, ce que j'ai fait avec Ramèche, c'est que j'ai négocié. J'ai dit, mais non, je suis venu vous voir parce que j'avais décidé, peut-être pas entièrement, mais et donc, on a parlé, tu vois. Donc, c'était 50-50, 50 mois, 50 là, les contextes, et puis après 90-10, et après 1% moi, 99% contexte, et puis je perdais la bataille, quoi, en fait, si mmh, tu vas. Et c'est important de le faire, ça, Ludo, parce que mmh, on peut dire oui, oui, je te fais confiance, je crois bien qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais tant que c'est pas vérifié à la première personne, hein, donc en l'intimité de notre propre vécu, une information crue ne fera aucune différence réellement, quoi, en fait, tu vois. Il faut qu'elle mmh. soit crue et que le dossier soit classé une fois pour toutes, quoi, en fait, tu vois. Mais c'est, l'expérience directe et intime et ça me fait penser un petit peu au alors ça, c'est mon petit côté bouddhiste qui ressemble, mais au discours du Bouddha, le Kalama Sutra, où il affirme, enfin, où il dit que, c'est pas, ce que je dis n'a pas d'importance en réalité. Et tester pour voir si ça marche pour vous et au final, c'est du pragmatisme. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Bien sûr. De pratiquer vraiment. Parce que c'est vrai on peut très facilement se bercer d'illusions et se dire: «Non mais c'est bon, j'ai compris, ça va». Et puis même éviter en fait de faire la pratique, en se disant: «Ouais, non mais ça va, j'ai Donc compris». ça, c'est Maya qui est à l'œuvre dans ces cas-là, Ouais. quoi, en fait. C'est que c'est une des définitions de Maya, quoi, en fait. Tu vois, de dire, j'ai compris, je lui fais confiance, il n'y a pas de... Mmh. Quand les participants d'ateliers, à un moment donné, dans une conversation, ils me disent, non, non, mais on arrête là, je te fais confiance, c'est un motif d'exclusion. Non, je plaisante, mais c'est inattendable parce que c'est Mmh. pas du tout une question de confiance. Oui, il y a la confiance que l'outil proposé a un potentiel et donc de l'utiliser. Donc c'est oui, c'est un peu comme un gamin, on lui donne un vélo, il a confiance de ses parents, mais il dit pas oui, je vous crois qu'on peut l'utiliser. Il va falloir qu'il monte Mmh. dessus et peut-être qu'il se casse la figure une ou deux fois avant de comprendre comment ça fonctionne, quoi, en fait, tu vois. Il peut pas apprendre à faire du vélo juste avec la confiance. Ça va pas le faire, quoi, en fait.